Salut! Bienvenue à bord de mon espace famille. Semaine 110. 110. Donc, hey, déjà, on dirait que je le dis, puis je me crée même plus moi-même tellement que ça n'a pas de bon sens. Donc, à tous les semaines, c'est ça? Je sais, mais c'est parce que ça me rentre pas dans la tête parce que faut comprendre que là, en ce moment, on est rendu à notre 3e année où on part en voyage. Et au départ, la famille qui nous a inspirés à partir comme ça, puis qu'on s'est dit, OK, ça se fait, eux ont voyagé pendant 3 ans et demi. Donc, je me dis, mon Dieu, ça fait... Nous arrivons à la croisée des chemins. Non, mais c'est ça, mais c'est déjà le temps, tu sais, qu'on les regarde, on était là, hey, ça se peut pas, ils ont voyagé pendant... Puis là, en fait, je constate et je réalise, Colin, on est en train de le faire, là, tu sais, ce 3 ans-là, là, je pense que c'est ça qui me rentre dedans, qui m'épate, qui me... C'est ça. Bref, donc cette semaine, on est déjà rendu à la Californie Sud, donc au Mexique. Là, je me dois d'expliquer parce que je me dois de m'excuser à tous ceux que j'ai pu potentiellement juger de descendre si vite la Baja. Je comprenais la Baja Nord, en fait. On comprenait comme pas. Je comprenais comme pas que les gens arrêtent pas plus que ça puis qu'ils descendent aussi vite. Puis là, je me disais, c'est bien beau de dire je veux du chaud, mais je comprenais pas passer par-dessus toute cette distance-là jusqu'à temps que je le fasse et que je comprenne que, en fait, il faut comprendre que, en tout cas, du moins, nous, par où on est passé, donc on est rentré à la douane de Los Algodones, qui est complètement côté est de la Californie, de la base Californie nord-est. Non. Donc, on a descendu. Il y a vraiment pas beaucoup à voir. Il y a très peu de villages, en fait. Il y a énormément de paysages. Mais la difficulté étant qu'il n'y a pas d'épicerie. Donc, même au niveau des ravitaillements, en fait, ce qu'on se dit depuis qu'on est parti, ça fait 2 semaines et demie là, en ce moment qu'on est au Mexique. Là. On vous parle comme une semaine à retardement. Là. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que on aurait dû avoir une préparation comme quand on est allé dans le Grand Nord du Québec à Radisson, à la baie James. C'est-à-dire de faire une méga épicerie de nourriture sec pour pouvoir enjoyer, profiter, bénéficier de ce beau paysage-là qu'on découvre. Puis encore là, il y aurait eu la contrainte de l'eau. De l'eau, exactement. Donc, c'est comme difficile parce que tu te dis, ben mon Dieu, wow, c'est une terre qui est personne est dessus, mais qu'on peut pas... Je vais enjoyer pendant 3 mois à même place, tu sais, je me ferai pas achaler, mais... Mais il y a d'autres contraintes qu'on rencontre. Donc, on est vraiment là-dedans, là, dans l'apprentissage de tout ça. On est aussi dans l'apprentissage, en fait, toujours de la langue. Donc, tu sais, quand on vous mentionnait qu'on ne parle vraiment pas espagnol, donc là, c'est vraiment apprendre sur le tas. On est toujours, souvent, on ne comprend pas ce que les gens nous disent. Donc, ça, là, en ce moment, on a vraiment de la grosse peine de ne pas pouvoir communiquer avec les locaux. À la limite, on parle plus le poisson que le mexicain. En fait, que l'espagnol, c'est que l'espagnol. Vous voyez comment on le parle pas, l'espagnol. On parle le mexicain qui dit. Mais donc, en fait, c'est ça. On réalise que c'est ça. C'est beaucoup de constats. On est beaucoup aussi en tout cas, moi, je suis beaucoup dans une réflexion de fin d'année aussi, de constats, qu'est-ce qu'on a évolué en 2022 vers le 2023. Et donc, c'est beaucoup d'émotions en ce moment, notre voyage au Mexique, que ça remet beaucoup de choses. Ça brasse tout, en fait, présentement, même si ça fait 2 ans et demi là, qu'on voyage, donc on est à notre 3e année en tant que nomade, on a l'impression qu'on n'a jamais voyagé en ce moment. Donc, peut-être qu'on aurait dû se préparer un peu plus. Vous savez, on est vraiment go with the flow et tout ça sur le step. Là, peut-être que ça nous aurait été bénéfique de plus se renseigner. Puis encore là, c'est beaucoup de constats. Il y a énormément de touristes qui viennent ici, en Basse-Californie Sud. Beaucoup de touristes américains. Donc, on constate sur le tas, sur le fait en ce moment que l'empreinte est très américanisé, en tout cas du moins pour nous. Bref, là on essaie de... C'est pas les États-Unis non plus. Non, c'est ça, c'est comme un mélange mexicain-américain. Donc, c'est ça, on est là-dedans dans toutes ces réflexions-là présentement. Dans le fond, autant que tu peux avoir une influence mexicaine, Texas, Arizona, tout ça, Nouveau-Mexique. Arizona, que là, ici, c'est une influence américaine dans le Mexique. Mais ça reste qu'on est vraiment content de le faire parce que c'est une nouvelle limite qu'on vient de franchir pour nous, pour notre famille. Les enfants parlent quand même 3 langues en ce moment, donc pratiquent des mots dans 3 langues différentes. Donc, on est vraiment là-dedans. Est-ce qu'on va revenir trilingue? Pas du tout. Est-ce qu'on aurait dû prendre des cours d'espagnol avant? Assurément. Assurément. Moi, je le conseille pour vraiment être capable
de négocier les chiffres, au moins connaître vos chiffres, les phrases de base. On a des allergies aussi avec Raphaël, des noix à l'arachide, donc on aurait dû peut-être avoir une meilleure base avant de venir. Est-ce que ça nous empêche de venir? Non. Est-ce qu'on ne se sent pas en sécurité? En ce moment, jamais. On se sent vraiment comme si on voyageait les États-Unis puis le Canada. Il n'y a pas de différence pour nous en ce moment. C'est vraiment le constat où on se dit qu'on aimerait ça pouvoir parler à tout le monde qu'on croise puis que là, on n'est pas capable. Comprendre. Oui. Ce que vous voyez comme image pour cette semaine, c'est vraiment ce qu'on a réussi à trouver pour le moment à travers notre espèce de déséquilibre où on manque de réseau, change la carte SIM aussi. Donc, pour nous, on aura aussi appris que pour nous, c'est mieux de garder notre forfait Canada de TELUS. Ça va coûter quand même cher pour ce qu'on va... en fait, contrairement aux cartes SIM que tout le monde prend au Mexique, mais nous, on utilise énormément l'Internet, beaucoup de gigs, parce qu'on fait beaucoup de recherches avec les enfants, parce que c'est un voyage de connaissances. Nous, on veut que les enfants aient plusieurs connaissances qui rouvrent leur horizon. Donc, du moment que les enfants nous posent une question, on cherche sur Internet, on cherche voir qu'est-ce qu'on peut découvrir, les petits miracles qui ne sont pas nécessairement... Et ici, si on fait attraction touristique, il n'y en a pas. En fait, excusez, non, il y en a. Ça va nous sortir des expéditions marines qui coûtent souvent très cher et ça va nous sortir des églises. C'est ça le tourisme mexicain, où c'est soit une activité très américanisée qui coûte quand même beaucoup de sous pour une famille de 6, ou soit d'aller rencontrer d'aller à la visite en fait des églises. Donc, sinon, en dehors de ça, pour l'instant, ou les restaurants aussi. Les restaurants sont vraiment une très grosse partie du tourisme mexicain. Donc, c'est tous des éléments que nous, on ne travaille pas d'habitude. Donc là, on est vraiment, c'est ça, on fait beaucoup de recherches. Ça, puis même si on prend des tours guidés, ça reste que c'est en espagnol. Est-ce qu'on maximise vraiment notre apprentissage? Pas tant. Donc là, on est dans toute cette réflexion-là. Bon, c'est quand même récent, ça fait seulement 2 semaines qu'on est au Mexique. Ça, c'est pas de la neige en passant. Oui, non. Ça, c'est la plus grosse usine de sel. Mais ça, on va vous en reparler probablement plus tard dans notre voyage au Mexique cet hiver. Oui, parce que possiblement qu'on va aller faire cette visite guidée-là. Ce qui est le fun, par contre, de descendre comme ça, c'est que là, on prend comme toutes les informations, les prix, on descend. On compare les prix, puis on choisit aussi qu'on veut les faire selon les prix. Donc, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Si vous faites juste Baja Nord et Sud, 80% de la run, c'est up and down le même chemin. Up and down, le même chemin, c'est beaucoup de déserts, énormément de déserts de cactus. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu, qu'on n'avait jamais eu. C'est pour ça qu'on vous met énormément de dashcam en ce moment. C'est la caméra de l'autobus qui nous fournit le meilleur visuel et contenu présentement parce que c'est ça, c'est le paysage, c'est monter les montagnes, descendre les montagnes, c'est arriver face au golfe de la Californie, c'est pouf, après ça on tombe du côté Pacifique, pouf, on revient au golfe de la Californie. Le chemin nous amène dans toutes sortes de zones, donc c'est un apprentissage de tout ça. C'était une église début des années 1700. Et c'est le premier contact, aussi le premier village où on a paniqué avec notre setup de notre grandeur. On a un petit peu sacré parce qu'on s'est mal compris, moi et Alexandre, puis on est comme rentré dans une micro-rue. Il y avait un garde de sécurité qui nous regardait comme un chevreuil en avant d'un char. Qui essayait de comprendre qu'est-ce qu'on faisait là. Mais bref, c'est le premier aussi village où on a fait on est vraiment au Mexique. Oui, l'espèce de petite vibe mexicaine, le look. Là, on a eu l'impression de l'avoir. Et c'était dans un oasis. Donc, à travers les champs de cactus, pouf, soudainement, plein de palmiers, il y a de l'eau. Des canards. C'était, pour nous, là, ça nous a fait un méga bombe au cœur. Ça nous a vraiment fait du bien. Puis on a vraiment aimé ce petit... Encore là, ça a été une exploration une exploration d'une après-midi. On avait fait le grand tour. Mais ça reste que ça nous donnait comme un peu d'espoir qu'on allait avoir ce contact-là. Est-ce qu'on va être rassasié de notre côté Mexique et de notre découverte de la communauté, de la culture, tout ça? Je ne pense pas. En tout cas, du moins, le constat qu'on en a présentement, là, on est comme une semaine. Tu sais, ce que vous voyez là, nous, on a vécu ça comme il y a 2 semaines, dans le fond. On est comme une semaine, on est comme retombé une semaine en retard, là, avec le fait qu'on n'a pas de l'Internet et tout le temps, avec les fêtes et tout. Donc, on va essayer de se rattraper, de se remettre à jour, mais les images que vous voyez là, dans le fond, on est comme en retard de 2 semaines. Là, nous, on est comme déjà, on aurait dû sortir une autre vidéo déjà, 2 vidéos en fait de même. Là, donc, si vous voyez les images de Noël et tout ça, parlant de Noël, on va vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année.
On vous souhaite plein d'aventures. On vous souhaite de sortir de votre zone de confort parce que pour nous, c'est probablement ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on se souhaite en fait pour 2023 à nous aussi. Parce que c'est ce que le Mexique nous aura appris, c'est qu'on était déjà retombé dans une espèce de routine, dans une espèce de confort, puis on avait oublié de se mettre en danger, d'oser des choses, de sortir en fait de notre petite routine de nomade. Donc, le Mexique nous aura ramené... Surtout qu'on s'était claqué toutes les grosses villes, tu sais, en s'en venant, fait qu'on a comme oublié que... On peut enjoyer juste de la nature et de ce qu'on voit, puis d'être fier et d'être heureux de contempler en fait la nature. Mais donc, c'est ça. Donc, pour le moment, c'est des millions de questions, c'est des sans réponse. Des millions de kilomètres. Aussi. Ouais. On a fait beaucoup de millages déjà. Donc, c'est pour ça aussi que présentement, on vous parle, nous, on est déjà rendu à La Paz. Donc, on a fait... En fait, on a fait 500 km presque. Oui, 1500 km en 18 jours, 17 jours. Donc, ça vous donne une idée aussi, même malgré le fait qu'on veut ralentir, ça va quand même rapidement, on descend en bas. Et il y a le fait aussi qu'on veut s'en garder aussi quand on va remonter, étant donné que c'est le même chemin puis qu'on ne fait jamais 2 fois la même route. Nous, là, on a comme la contrainte qu'on n'a comme pas le choix de faire 2 fois le même chemin. Donc, on regarde des activités au retour. Donc, vous allez voir, vous allez comme avoir 2 fois route, chaque nom de ville. Oui, 2 fois comme chaque nom de ville, mais avec des activités différentes. Bref, regardez comment vous voyez. Le chemin aussi, on vous le met parce que c'est quand même impressionnant. Alexandre fait ça comme un pro. Là. Présentement, ces années camionneurs nous servent énormément. Chapeau à ceux qui ne sont pas camionneurs, qui n'ont pas de l'expérience et qui ont des gros véhicules sur ces routes-là. Chapeau, bravo. Si jamais vous décidez de venir, ça se fait en gros véhicule. Je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui nous écoutent et qui attendent de savoir est-ce qu'on survit avec notre 63 pieds de long. La Baja, pour l'instant, se fait. Il n'y a aucun problème. Il faut juste, c'est ça, comme Alexandre dit, ralentir. On roulait déjà pas vite avant, 80, 90, des fois 70. Là, on est plus, on roule pas vite, 40, 50, des fois 30, des fois 60. Des fois, on va à 70, mais c'est assez rare présentement. Donc, c'est ça. Ce que vous voyez là aussi, ça, c'est une bibliothèque. Regardez la quantité de livres pour enfants. C'était traumatisant. C'est la section adulte. Traumatisant dans le sens où on réalise la chance qu'on a. On réalise aussi à quel point le côté matériel est énorme. C'est vraiment différent. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « c'est sale au Mexique, les poubelles, ici, ça. » Oui, mais il y a aussi beaucoup moins de consommation que ce qu'on peut avoir, en tout cas nous autres, de notre constat personnel. Ça, c'est notre histoire à nous, notre constat. Notre constat à nous. Bref, la bibliothèque, ça a été, vous savez, là, on va visiter souvent les bibliothèques, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et on a lu par contre notre premier livre en espagnol. J'ai lu un livre aux enfants de mon espagnol-ish, mais Rafi était content, puis moi j'étais fière de dire que on a osé de franchir cette limite-là que peu de gens franchissent parce qu'ils ont peur. Parce que on pense qu'on va tous mourir si on franchit la ligne mexicaine. Je dis pas qu'il n'arrive rien non plus, là, OK? Prenez-moi pas non plus mot à mot, mais pour le moment, notre expérience est plus troublante au niveau du langage parce qu'on aurait voulu mieux communiquer avec les locaux que de se sentir en danger envers les locaux, tu sais. Bref, sur ce, on vous souhaite une belle semaine. Yes, il y a des bonnes chances qu'on sorte la vidéo peut-être avant, puis si ça ne fonctionne pas, ça sera l'autre semaine après. Puis bref, on vous aime beaucoup. Joyeux Noël, bonne année! Soyez prudents sur les routes. Alexandre, il me dit que ça achève, puis je vois pas le temps parce que j'ai pas mes bonnes lunettes. Bref. Ouais, il restait 1 minute finalement. Ah, 1 minute, ok, fait que finalement, on enchaîne. Ouais, comme Denise dirait, enchaîne. Mais non, c'est ça. Profitez de la prochaine année pour sortir de vos zones de confort. Ouvrez-vous au monde. Essayez d'être moins dans le jugement. Essayez de comprendre les autres au lieu d'essayer de les juger. Nous, on est vraiment dans cet apprentissage-là en ce moment. Là, ça nous a ramené les 2 pieds sur terre assez vite. Merci. Donc, sur ce, buenas noches, buenos dias, bonne journée, bonne soirée, dépendamment à quelle heure vous nous écoutez. Puis on se voit la semaine prochaine. Feliz Navidad et Prospero Año. Bye. Bye la gang. Bonne semaine. Ciao.